commencé à tout dire. Et Michel a décrit ma vie. Mais vraiment, je suis convaincu que toute élévation vient de Dieu. Amen. Comme m'a dit mon neveu, le docteur Frédéric, je n'étais pas préparé pour devenir ce que je suis. Je suis né vraiment dans un village, grandi dans un village. Tous mes frères et sœurs étaient partis déjà à l'école, mais comme j'étais le dernier de la famille, mes parents ne voulaient pas se séparer de moi. Et l'événement qui a poussé que j'aille maintenant à l'école, c'était vers l'âge de 8 ans, comme ça. Et c'est que je faisais la pêche et brusquement, je me suis retrouvé face à face avec un crocodile. Donc, le crocodile venait comme un morceau de bois, je voyais quelque chose venir. J'étais donc au bout de la pirogue. Je voyais un morceau de bois qui venait vers moi. Et puis à peu près à 20 mètres, je me suis rendu compte que c'était un crocodile. Alors, au moment où je courais pour sortir de la pirogue s'est détachée du beach. Et moi, j'ai dû donc sauter, tomber donc sur la rive. Et je me suis mis à courir, vraiment à courir, sans regarder derrière. Alors, quand j'ai raconté ça à mon père, c'était la colère. Pour dire que dans le village, il y a un sorcier qui voulait me manger. Et pour mettre fin à tout cela, il décide de m'envoyer à la mission. Alors, je voulais aller à Baninville, à Baguetou, où se trouvait ma soeur aînée. Mais mon papa dit, là-bas, il y a trop d'amusement, vous ne saurez pas étudier. Je vous envoie plutôt à la mission Bénon chez les Jésuites. C'est comme ça que je suis parti. Alors je commençais à sauter les classes. Hein? Comme j'avais un certain âge, je commençais à sauter les classes. Et puis on m'a mis dans les classes sélectionnées jusqu'au collège. Je suis allé au collège des Jésuites. J'ai terminé le collège. Je suis parti à l'université. Et chaque fois, bon, surtout au collège, j'avais peur. Alors, vraiment, ma force, c'était l'église. Je devais toujours aller à l'église, matin, soir, servir la messe, etc. Ça, c'était vraiment ma force. Et je devais chaque fois prier pour réussir à l'examen. Avant chaque examen, il fallait réciter, donc, chez les catholiques, donc, Veni Sancte Spiritus. Oui, je devais chanter ça pour avoir l'intelligence et réussir. Bon, tout ça, ça fait que j'avançais. Et puis, quand j'ai choisi donc la microbiologie, les gens me disaient, mais comment vous faites des choses comme ça, c'est dangereux, etc. Mais quand j'ai commencé à regarder au microscope, les échantillons des malades et tout ça, on se rend compte de l'immensité du monde vivant. Vraiment, quand vous regardez au microscope, vous dites tout ça, ce sont des êtres vivants. Donc, nous qui voyons des choses, mais vous c'est rien, nous c'est rien. Il y a un monde encore plus grand que ce que nous voyons. Et quand nous voyons donc les credos nous dit les créateurs de choses visibles et invisibles. Et vraiment, il faut vous rendre compte de cela quand vous regardez le microscope. Bon, ça, ce sont des bactéries. Vous voyez en grand nombre, des milliards et des milliards. Une petite goutte, des milliards et des milliards. Donc, nous, devant ce monde-là, nous ne sommes rien. Nous sommes rien. Alors, quand vous allez encore voir le monde qu'on appelle les bactéries, les virus, ça, c'est encore invisible. Même au microscope, vous ne voyez pas ça.
Alors vous connaissez le professeur Malou, un jour il m'appelle, me dit, mais vous savez comment vous faites pour étudier les virus là, les choses qu'on ne voit pas même au microscope. Alors moi je dis, mais non, mais c'est facile, on essaie de dire qu'il y a un virus ici, il n'y a pas de virus là-bas. Alors il me trouvait un peu extraordinaire. Et moi je me dis, mais comment vous en sortez avec les isotopes là pour faire la bombe atomique? Il me dit, mais ça c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a des connaissances, grâce donc au don que Dieu vous a donné, vous pouvez vraiment avoir des connaissances sur un domaine et être prêt, arriver même près du Créateur. C'est comme vous les théologiens, vous possédez tellement des histoires de Dieu que vous devenez presque amis du Créateur, amis de Dieu. Vous voyez maintenant les choses autrement. Je vous admire. Moi, la théologie, là, je ne comprends rien du tout. Mais c'est ça. Donc, Dieu nous prépare à des choses auxquelles on ne s'attend pas. On ne s'attend pas. Mais, si vous avez une préparation et que le moment est là, alors ça s'exprime. Toutes les connaissances sortent. Et vous êtes au service de l'humanité, vous êtes au service des autres. Je pense que c'est cela que Dieu le don que Dieu m'a fait, et j'essaye vraiment de l'exploiter au maximum. Et ce que nous avons fait, en fait, nous avons préparé une équipe qui travaille autour de moi, qui a une certaine fidélité, et on travaille ensemble. On avance ensemble. C'est ça qui est important. Vous êtes pasteur, formez des équipes de pasteurs autour de vous, vous avancez, et tout sera pour la gloire de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas travailler pour notre propre gloire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour être au service des autres. Quand vous avez servi les autres, c'est ça qui compte. C'est comme a dit maman Lucie. Ça ne sert à rien de vivre dans un climat de richesse alors qu'à côté de vous, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Il faut savoir partager, il faut savoir consoler ceux qui souffrent. C'est ça que Dieu nous demande de faire, parce que tout cela, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la joie, font partie de ce que le monde, de ce que Dieu a créé pour glorifier, pour le glorifier, pour le rendre grand. En tout cas, tout ce que nous avons fait, c'est pour la grandeur de Dieu, c'est pour glorifier notre Seigneur. Et je pense que l'exemple est donné. Maintenant, c'est à vous à prolonger cette action, à l'agrandir pour le grand bonheur de notre pays, de notre continent africain. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait, pour moi, pour ma famille. Vous nous avez apporté beaucoup de soutien et nous sommes vraiment très reconnaissants. Et cette cérémonie est pour moi aussi importante que celle que nous avons connue à Tokyo. Et vous voyez donc en moi le petit villageois qui arrive à se retrouver à côté de l'empereur, en face de l'impératrice, qui sont considérés au Japon comme des demi-dieux. Et quand vous commencez avec eux, vous sentez cet épanouissement, cette grâce qui circule, n'est-ce pas, autour d'eux. Et je pense que pour nous, c'est un exemple de simplicité, et nous devons absolument changer ce qui se passe dans notre pays par des exemples
de réussite par l'amour du prochain, n'est-ce pas, et par le partage de nos connaissances. C'est cela qui est important. Nous avons créé, nous avons généré des connaissances, beaucoup de connaissances en matière de maladies infectieuses. Beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains, quand ils arrivent à Kinshasa, tiennent absolument à me voir. Alors, je dis toujours, mais qu'est-ce que j'ai de spécial pour que ces gens viennent toujours me voir? Bon, nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte, mais les autres s'en rendent compte. Mais nous devons toujours partager ce que nous avons pour que l'humanité avance, pour que la lutte contre les maladies infectieuses dans nos pays, dans les pays voisins et dans notre Afrique, ces maladies puissent, n'est-ce pas, nous guider pour que nous puissions vraiment prendre l'évolution, les progrès de notre population. Encore une fois, donc, je vous remercie beaucoup. Vous avez été vraiment aimable et nous gardons un très bon souvenir, n'est-ce pas, de cette soirée. Et nous remercions notre ami Dirk avec son épouse qui nous ont accompagnés à Tokyo et qui nous accompagnent encore ce soir. Et nous tenons vraiment à remercier de façon spéciale tous les pasteurs qui sont présents ici. Je pense que avec la façon dont ma famille est entourée par les pasteurs, je me demande s'il y a encore lieu d'aller en affaire. Acclamons le Seigneur encore. Et en même temps, j'en profite pour ceux qui ont sauté de cette scène. Alléluia. Voilà, je voudrais inviter tous les pasteurs de monter ici. C'est tout ce que nous pouvons lui offrir de meilleur. Et les épouses des pasteurs. Nous prions de monter ici. Nous allons prier pour les professeurs et pour Maman Lucie. Maman Lucie, venez. Incommensurable
monde veut pouvoir servir et que les milieux aussi soient soignés et guéris physiquement. Nous les bénissons ainsi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, on va profiter, on va faire une photo. Mbani wapi papa nanga nakoluka yo butupemo la musa elika ya mitema ya batwe biso tobelemi koluka yo wapi pa yo sali zambi nanga naleli temi ya monte Benga kayo, oya kasumay, nga mukini susute. Pasinanga iko mafita bangu, nishiko yoko bondila pona likambo nande, pasangani balisengana wa. Babo bangai mo beso tango ekokite